forum se tient dans un contexte où les défis liés à la qualité de l'éducation, notamment au niveau primaire, restent au cœur de nos préoccupations. Malgré des progrès notables dans l'accès à l'éducation ces dernières années, les résultats des apprentissages révèlent encore des lacunes préoccupantes et le SIG de la Confemène les a rappelées tout à l'heure. Notre objectif à la Confemène, c'est d'accompagner les transformations des systèmes éducatifs. Et aujourd'hui, il est clair qu'on ne peut pas piloter les systèmes éducatifs, piloter l'apprentissage juste avec des institutions ou des idées en l'air. Il faut des données, des évidences, des données probantes qui permettent de comprendre la situation de l'enseignement, de comprendre les réalités du système éducatif pour pouvoir apporter des solutions. Le PASEC nous montre que les pays ont des résultats plus bas que ce qu'ils désirent. Et ce forum, je pense, est très utile et je salue l'initiative de la Confemène de l'organiser. Mais ce que j'ai beaucoup aimé d'abord, c'est d'avoir le nombre de pays qui sont représentés, qui montrent l'intérêt croissant sur les apprentissages en Afrique, ce qui est vraiment excellent. J'étais d'abord très content de constater que PASEC aujourd'hui inclut des pays non francophones, ce qui est déjà une autre chose. D'autant plus que certains de ces pays sont limitrophes des pays qu'on connaît traditionnellement francophones. Parce que PASEC nous aide aussi à positionner l'éducation vis-à-vis du plan ou de la stratégie continentale. And one of the takeaways I have is our visit to the schools. You know, as you see, the fact that the children are getting to learn, and there's that excitement in them, and the teachers' ability to deliver the lessons effectively. Je suis vraiment impressionnée par la conduite de classe que je viens d'observer dans cette école. Parce que moi je trouve que ça suit bien la pédagogie explicite. Et ce qui est bien, je trouve, de partir de la langue nationale pour aborder la langue seconde. Parce que ce transfert, c'est ce qui manque, surtout dans les pays africains. Nous sommes tous convaincus que les enfants qui échouent en Afrique, pour la plupart des cas, apprennent dans des langues qui ne sont pas les leurs. Une langue officielle qui peut être l'anglais ou le français, qui n'est pas la langue parlée dans la maison, ni dans la cour, ni dans la rue, ni à l'école. Et donc, des enfants qui apprennent dans ces langues ont 1000 chances quand même de rencontrer beaucoup d'obstacles par rapport à un enfant qui apprend dans sa langue. On sait comment enseigner efficacement. On le sait depuis longtemps. Mais d'accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de ces pratiques pédagogiques-là, c'est tout un défi. Ce n'est pas parce qu'on sait quoi faire qu'automatiquement les choses se transfèrent directement en salle de classe. Les enseignants ont besoin de formation, d'accompagnement, de coaching jusque dans la classe. Et c'est là le plus grand défi qui attend n'importe quel pays qui décide d'implanter une pratique qui est nouvelle. Le fait de donner aux enseignants la possibilité d'utiliser quelque chose de très simple et qui les met très à l'aise pour enseigner, et que les élèves ont la possibilité d'avoir quelque chose qui est à leur portée, où ils peuvent s'exercer le plus possible, nous amène aussi à de meilleurs résultats. Aujourd'hui, en fin de journée, nous avons partagé en tout cas ce qu'on a vu dans les écoles. On a partagé aussi un modèle Naounais, un modèle de remédiation qui cherche à trouver les solutions autour de l'augmentation du temps d'apprentissage en dehors des heures officielles, mais des stratégies qui permettent d'accompagner les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage autour des défaillances constatées et des méthodes pour que ces enfants puissent améliorer leur performance. Il faut qu'on tienne compte des modalités naturelles d'apprentissage pour arrimer les pédagogies et afin de permettre aux enfants de mieux apprendre
et arriver à de meilleurs résultats. Le fait d'accéder à l'école, c'est une chose, mais le fait d'y rester, d'être maintenu et de réussir, c'est une autre chose. Et c'est là que se trouve le grand défi de la qualité. À l'horizon 2030, nous espérons être au rendez-vous de la qualité et répondre en tout cas aux besoins de nos enfants. Ce forum était dans cette logique-là, d'avoir une approche holistique de la question de l'apprentissage, de la lecture et des mathématiques. Ce n'est qu'à cette seule condition que l'on puisse avoir des recommandations pertinentes, des recommandations utiles que chacun va s'approprier et selon son environnement, selon ses besoins, va créer la démarche la plus appropriée.